Heureux de vous retrouver pour cette première tribune de leadership sur plutôt MS TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau le bishop Ejiba Yamatea. Avec lui, nous allons décortiquer plusieurs questions liées à l'actualité en République démocratique du Congo, notamment sur l'investiture du nouveau bureau de la centrale électorale indépendante de la République démocratique du Congo. Nous disons bonjour, bishop. Oui, bonjour, monsieur Médard. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour la toute première fois au cours de cette tribune de leader. Dans l'entrée, nous voulons d'abord avoir votre avis sur ce qui s'est passé au niveau de la CENI avec l'investiture du nouveau bureau. Comment vous, en tant que leader ecclésiastique, vous avez aperçu cet aspect des choses? Bon, c'est comme en toute démocratie réelle, c'est la loi de la majorité. Et si sur les 8 qui sont les responsables des confessions religieuses, 6 se sont prononcés en faveur d'un candidat et les 2 n'ont pas été d'accord, donc nous disons là que le consensus, parce que le consensus signifie entendons-nous, oui. Et cela n'est pas synonyme de l'unanimité. Donc nous pensons que tout a été bien fait et là le pays peut évoluer et avancer. Justement, le pays peut avancer, mais c'est comme s'il y a le leadership de 2 grandes confessions religieuses qui étaient zappées à travers la voix de l'Église catholique ainsi que de l'Église protestante qui n'ont pas pu donner leur approbation à cette question. Comment entrevoyez-vous cet aspect des choses? Bon, dans le principe qui se retrouve dans la loi sur la CENI ou sur les membres de la CENI, l'on n'a pas dit clairement qu'il y avait une des confessions religieuses qui avait primauté sur les autres. Et ça veut dire, si c'était en termes de vote, c'est 8 voix, et donc sur base de là, on calcule, on voit qui se sont prononcés pour. C'est une confession, une voix. C'est ça la réalité. Mais c'est parfois même, moi je suis à mesure de dire à ceux qui nous suivent en ce moment, que l'on calcule très mal la majorité par rapport aux confessions religieuses en pensant abusivement que l'Église catholique serait mieux implantée que les églises de réveil, et nous disons que tout Congolais observateur ne sera pas d'accord avec cette théorie. L'église de réveil est la mieux implantée dans sa pluralité, et donc tout ce qu'on peut devoir à l'église catholique, c'est savoir qu'ils ont des infrastructures. Oui. Ici les gens confondent la population en termes numérique et les infrastructures. Et là, les gens pensent que l'église la mieux implantée est celle qui a les bonnes infrastructures. Non, tout est fonction de la durée, tout est fonction de depuis quand cette église existe. Donc, je voulais dire à tous ceux qui nous suivent de partout où vous êtes que l'église de réveil est une église la mieux implantée en termes numériques, en termes de la population représentative. Cela, ceux qui ont des statistiques peuvent vérifier et ils nous donneront raison. C'est comme, je peux donner un exemple. Vous vous retrouvez dans un village, il y a 150 petites maisons et il y a un grand building. Bon, les gens auront tendance de voir plus le grand building et oublier les autres maisons basses qui existeraient. C'est ça la situation réelle. Mais si nous y allons en termes numériques, c'est-à-dire en termes statistiques, les gens se rendront compte
que l'église de réveil a plus de membres que l'église catholique, et y compris l'église protestante. Et je connais ce que je dis, je suis un évêque, je ne parle pas par sentiment ni par humeur. Merci beaucoup, Bishop. Mais dans l'entrée, il y a une guerre qui se déclenche déjà au niveau de l'Église catholique, au niveau du comité laïque protestante. Il y a déjà des actions de grande envergure qui sont annoncées à travers le pays pour pouvoir contrecarrer la proposition des 6 autres confessions religieuses. Et cette même position qui était entérinée au niveau de l'Assemblée nationale et investie par le chef de l'État. Vous ne trouvez pas que c'est une guerre de leadership qu'on ne saura pas gérer dans les jours à venir? Dans le leadership, il y a un enseignement clé qui dit les leaders et les conflits, c'est vraiment inséparable. C'est pour dire que si les laïcs catholiques et les laïcs protestants se sont coalisés avec une partie des politiciens et consorts, je crois les hommes avertis, les leaders visionnaires, comprendra par là que non, ce que nous voyons, c'est juste ce qui était caché dans l'ombre. Oui. Donc, ils étaient coalisés depuis longtemps, mais maintenant, ils ont décidé de sortir au grand jour. Oui. Et là, la population congolaise, dans sa majorité, est appelée à désavouer ce genre de pratiques parce que ça n'avance pas la nation congolaise, mais par contre, ça nous recule. Revenons un peu sur le profil de la personne que les confessions religieuses, notamment là où vous résidez, je parle de l'église des réveils que vous avez choisi, la personne de Denis Kadima. Avez-vous une estime à travers cette personne ou c'est un parvenu? Si vous pouvez nous brosser juste votre aspect, plutôt votre approche par rapport à la personne de Kadima. Alors, tu es journaliste, oui. Tu es informé, tu lis, c'est tout ce que nous lisons, donc je ne peux pas juger quelqu'un parce que je lis son CV à l'internet ou quoi. Oui. Donc moi personnellement je ne le connais pas. Oui. Et puis quand tu dis qu'il était le candidat des églises de réveil, je te dis non, ce n'est pas ça. Oui. L'église de réveil avait son candidat. Si. Et puis lui était un candidat de l'église kimbanguiste. Oui. Et voilà. L'église de réveil a donné quand même son approbation sur lui en votant sur Kadima. Oui, bon, ça c'est... Il y a ce qu'on appelle la dynamique du groupe. Voilà. Vous pouvez avoir votre candidat dans le groupe et vous trouvez que la tendance va dans un sens ou dans un autre. Et là, nous concédons, dans le leadership, on dit, quand le leader a parlé, donc si celui qui était là représentant les églises de réveil, oui. Quand il a donné son quitus sur la candidature qui était présentée, et nous tous nous disons, ok, c'est bon, allons-y, et nous ne pouvons pas brûler la case parce que ça n'a pas été celui-ci, ça n'a pas été celui-là. Le Congo a 80 millions et on avait besoin d'un Congolais pour diriger la centrale électorale et donc un Congolais a été choisi et là, je crois la population n'a qu'à se préparer pour donner sa voix à qui il voudra le moment venu. Le moment venu, Bishop, mais nous voulons beaucoup plus préconiser la paix. Vous savez que vous êtes 2 évêques, des hommes qui sont censés nous donner la paix. Ne pensez-vous pas qu'il y a lié en ce niveau ici de pouvoir jubiler cette crise, cette petite guerre qui s'annonce au niveau des leaders ecclésiastiques d'une autre manière en cherchant aussi un autre consensus? Non, dans le leadership, nous enseignons 2 choses qui marchent ensemble, oui. C'est la résolution des conflits, voilà. C'est aussi la gestion des humains. Alors en parlant de résolution des conflits, chacun de nous, ceux qui nous suivent, si tu es en position de leadership, il faut savoir que ton leadership sera testé dans ta capacité de résoudre les conflits qui se retrouvent soit en face de toi, soit autour de toi. Oui. Et c'est pourquoi nous disons là, que pour ma part, en tant que leader, je ne vois aucun conflit. Et c'est vrai,
les uns parleront, non, il y a le problème de consensus qui n'avait pas été trouvé, mais il n'y a pas de base réelle sur laquelle les gens peuvent nous produire que voilà, et ça n'a pas été consensuel. Et les juristes, quand nous les suivons de tous bords, il n'y a pas quelqu'un qui sort avec un argument juridique pour nous convaincre à dire, voilà mes amis, le consensus n'a pas été sur le plan de droit retrouvé. Donc, il y a des choses qui peuvent être mises en concurrence, c'est la politique et le droit. Sur le plan de droit, les juristes disent le droit a été respecté. Sur le plan politique, nous nous retrouvons qu'il y a sur les membres requis d'être à la centrale électorale, sur 15, on en a déjà 12. Or, pour tous ceux qui connaissent les principes des élections, l'abstention, c'est aussi un mode électoral. Donc, quelqu'un peut s'abstenir. Ce n'est pas pour autant qu'on dira qu'il n'a pas participé. C'est pourquoi vous voyez, on dit sur la liste des gens qui devaient aller aux élections, il y avait 3 millions. Mais on se retrouve seulement 2 500 000 qui ont participé. Va-t-on annuler les élections parce qu'il y a eu 500 000 personnes qui n'ont pas voté? Rien du tout. On dira les 500 000 qui ont choisi de ne pas voter, c'est leur droit. Voilà. Mais c'est aussi ça la démocratie, c'est aussi ça la volonté des uns et des autres qui nécessite d'être respecté. Voilà, nécessite d'être respecté. Nous allons ouvrir une petite parenthèse. Bishop, vous avez dans son temps et aujourd'hui même vous revêtez une fois de plus cette casquette de député honoraire. Nous voulons un peu avoir votre approche par rapport à la manière dont la commission paritaire a pu traiter cette question beaucoup plus cruciale. Il y a des langues qui s'élèvent pour contredire et pour ne pas peut-être approuver cette démarche. Vous, en tant que député honoraire, pensez-vous que la démarche au niveau de la commission mixte paritaire était réelle ou tenait quand même ses droits? Bon, comme tu informes l'opinion pour ceux qui ne savent pas que j'étais député, et en matière parlementaire, c'est pourquoi si vous suivez de près ce débat-là, les véritables députés n'y entrent même pas trop dedans, parce qu'ils savent comment ça se passe. Quand vous êtes dans une commission, au départ, on ne dit pas ceux qui sont dans la... Quand vous êtes déjà membre de la commission, on dit seulement la commission est composée d'autant de personnes. Et sur base de présence, on calcule si le quorum a été atteint. Quand on a ouvert les débats en commission et qu'on suspend la réunion aujourd'hui, demain, 3 choisissent de ne pas venir. Non, le quorum a été atteint au départ. On n'a pas dit, c'est seulement au moment du vote. Et là encore, pendant le vote, comment ça se passe? Ce n'est pas le quorum de ceux qui sont sur la liste, mais c'est le quorum de ceux qui sont présents. Les membres de la... Voilà, on demande combien de personnes étaient là, et on dit qu'il y avait autant de personnes, et on calcule si tous ont voté de quelle manière. Et si tous ont voté oui, automatiquement, les résolutions passent en commission sans problème et ça va en plénière. C'est comme ça que les choses se passent. Et d'ailleurs, j'ai suivi le président de la commission qui expliquait que c'est la même chose qu'en assemblée plénière. Si en plénière, on a ouvert déjà le débat sur une question donnée, ce jour-là, le quorum, il arrive parfois dans certaines séances, les députés et même ceux qui me suivent savent, ils disent, bon, mon cher, je crois les questions de fond ont déjà été posées, moi je m'en vais. Mais on ne va pas enlever sa signature parce qu'il est sorti en cours de débat. On trouve seulement que c'est son choix, et si ceux qui restent, les téléspectateurs suivent. La plénière commence, c'est plein, et sur les 500 députés, il y a 350. Mais à la clôture de la plénière, vous trouvez que
il n'y a que 120 ou peut-être 150. Mais ceux qui sont présents, qui auront voté, s'ils sont majoritaires, et ça passe. Voilà, ça passe, Bishop. Nous allons revenir sur votre casquette de l'évêque. Aujourd'hui, ce sont des politiciens qui ont départagé l'Église en entièreté sur le plan national. Ne pensez-vous pas que c'est quelque part une bassesse pour la classe ecclésiastique congolaise, qui devrait en principe trouver un consensus autour d'une telle question? Non. Écoutez, c'est parce que les gens parfois lisent très mal la Bible. Même Jésus, quand il était présent, parfois la prédication de Jésus divisait même les gens. La Bible le dit, ceux qui sont lecteurs de la parole, voyez le livre de Jean. Jésus a nourri des multitudes, il a guéri des malades, par le simple fait qu'il ait dit que celui qui mange mon corps ne mourra pas. Mais il y a les gens qui l'ont quitté pour cela. Ce n'est pas pour autant que Jésus n'est plus leader parce qu'il y a quelques gens qui l'ont quitté. Oui. Pour vous montrer l'indépendance de l'esprit de Jésus, il a même posé la question à ceux qui étaient à ses côtés en disant, mais vous, ne partez-vous pas? Voilà. Et Pierre lui dit, chez qui irions-nous? Toi, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Voilà. Donc quand on est dans une situation, dans une circonstance, tout dépend des motivations des uns et des autres. Voilà. Donc quant à dire que les ecclésiastiques, j'entends ça, hein? Oui. Oh vraiment, Banganganzambe, Basali Soni, oui. Basali... Non, mais ce sont des humains. Ils ont droit à la réflexion, ils ont aussi droit au choix, mais quitte à nous de voir l'idéal. Voilà. C'est là ce que nous avons dit, que l'idéal, le peuple voulait qu'on puisse aller aux élections en 2023. Le peuple voulait et veut que la commission, parce qu'elle est déjà fait mandat, oui. Parce que c'est ça aussi ce qu'on n'explique pas aux gens, que quand la commission électorale est mise en place, elle y est pour 7 ans. Oui. Après les 7 ans, on change, on a une nouvelle. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on sait qu'après la mandature, oui. Il y a des opérations électorales qui continuent, et cela fait que les députés sont partis, mais il y a des gouverneurs. On doit continuer à faire des élections à tout moment. Oui. Et donc pour cela, il faut ce qu'on appelle le remplacement des hommes, mais l'institution demeure. Merci beaucoup, Bishop. Nous poursuivons, nous rappelons à tous ceux qui nous suivent à travers le monde que nous sommes bel et bien sur MS TV. À travers cette tribune de leaders, nous recevons le Bishop Ejiba Yamapia. Il est le représentant légal d'une grande communauté des églises pentecôtistes des sécuristes. Bishop, nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'investiture de cette équipe qui a suscité beaucoup de réactions à travers le monde. D'autres personnes pensent que c'est juste un passage en force qui réinstalle la dictature à travers le pays, et aussi bien pour pouvoir cimenter cette pensée, d'autres pensent que c'est du pire tribalisme qui s'installe en République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'évêque, quelle serait votre réaction, plutôt votre réaction bien sûr, à travers cette approche? Non, c'est une approche biaisée juste pour détourner l'attention du peuple à l'essentiel. Oui. Des toyi-boyi dans des assemblées, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. J'en appelle à ceux qui suivent la politique internationale. Même aux États-Unis, vous vous retrouvez que les démocrates peuvent ne pas vouloir d'une chose et ils font un peu de bruit. Parfois même ils se lèvent sur leur banc pour se mettre par terre et montrer leur désapprobation. Et au finish, l'Assemblée vote. Et donc en Europe, n'en parlons pas. Nous voyons ceux qui se jettent même des chaises. Mais c'est seulement, vous savez, je disais à quelqu'un un jour qui disait, ah, en tout cas, évêque, je comprends maintenant que les sorciers existent. Oui. Et moi, je lui réponds, non, ce n'est pas que tu comprends. Tu as compris parce qu'on t'a dit qu'on t'a ensorcelé, toi, comme individu. Oui. Et comme tu entendais ça à distance, tu croyais que ceux qui en parlaient, ils étaient en train de raconter des chimères.
de la même manière, en République démocratique du Congo, maintenant les Congolais font face à ça. Peut-être ils voient ça dans les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, dans telle assemblée en Roumanie, dans telle assemblée en Angleterre, ainsi de suite. Mais quand ils voient ça chez eux, c'est alors qu'ils se sentent un peu scandalisés. Et je dis là au peuple, ne soyez pas scandalisés, mais ce qui est bon pour nos députés, c'est faire en sorte que tout ce que l'on fait, qu'on fasse avec dignité et que l'on sache, on a une image de la nation à préserver, on a aussi une image d'honorabilité à préserver. Merci beaucoup, Bishop. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette tranche tribune de leader. Nous voulons dans l'entrée avoir un peu votre approche sur l'avenir de la République démocratique du Congo au regard de tout ce tableau que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'une part, il y a l'opposition qui projette des manifestations, il y a la communauté ecclésiastique qui s'insurge. En tant que leader chrétien, pensez-vous que nous pouvons espérer un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo d'ici 2023, bien sûr? Oui, une nation est dirigée, conduite par les lois. Ça veut dire, je vous donne un exemple, les manifestations, parce que tu parles de ça. Oui. Quand le président américain Donald Trump prêtait serment, oui, il y avait dehors de ceux qui manifestaient qui étaient plus nombreux que ceux qui étaient à la prestation des serments. Mais Trump a fait son mandat du début jusqu'à la fin, oui, qui signifie que pour les manifestations, c'est une expression normale de la démocratie. Et donc moi, en tant que leader, je peux m'adresser aux autres leaders et je peux m'adresser aussi à la population en disant que c'est d'ailleurs là le contrepoids pour empêcher qu'on ne puisse pas aller à la dérive. Oui. Toutes ces manifestations arrivent à tempérer à un certain niveau. Ainsi dit, les lois ont parlé, ça veut dire quoi? Les confessions religieuses sont allées. D'abord que les gens se posent des questions, on en est arrivé là comment? On avait demandé 3 candidats par confession religieuse. Oui. Et puis eux-mêmes, les chefs de confession, ils ont dit non, c'est nous donner trop du travail, que chaque confession élimine les 2 autres et n'en garde qu'un seul candidat. Et ils ont fait cet exercice, ils ont terminé de faire cet exercice, ils sont allés jusqu'à trouver les 8 sur les 8, toujours et même là, je ne vais pas entrer dedans, ce sont mes pères, et donc nous respectons la dignité de ces évêques, oui, nous respectons la dignité de ces hommes d'église, nous respectons la dignité de ces hommes de Dieu. Ainsi dit, si j'ai à dire, en tout cas, la République démocratique du Congo vivra. Vivra bien. En tout cas, les institutions de la République démocratique du Congo vivront. Voilà. En tout cas, les élections auront bel et bien lieu dans ce pays. Voilà. Et donc aux hommes politiques de se mettre en ordre de bataille, que ce soit l'un ou l'autre. Je te donne un exemple sportif. Oui. Quand on dit on a désigné tel arbitre, mais quand la fédération a déjà désigné l'arbitre, ça sera toujours. Mais ça sera lui qui va, c'est à ceux qui vont dans cette compétition, oui, sachez déjà que l'arbitre là, généralement quand il siffle nos oui, matchs, ça a toujours été compliqué, voilà, mais comme il a été choisi par la fédération, oui, bon, c'est lui qui sera l'arbitre du match. À nous, je vais dire à tous ceux qui nous suivent, un pays qui veut être une nation sérieuse, elle est dirigée par des principes et non pas par des émotions. Donc, soutenons les principes, soutenons les lois de la République, soutenons les institutions de la République, et Dieu, en même temps, qui est le Dieu du leadership, il bénira la République démocratique du Congo et il n'y aura pas le déluge comme certains peuvent le penser.
vous dites qu'il n'y aura pas d'élige Bishop, mais il y a, je sais pas, un dialogue en téléchargement parce qu'on n'ira pas de contestation en contestation, de guerre en guerre. Ne pensez-vous pas qu'à la lire où les choses évoluent, il y a lieu que dans les jours à venir, nous puissions préconiser tout autour d'une table où on pourra réunir des acteurs politiques et pourquoi pas aussi des ecclésiastiques qui peuvent aussi intervenir pour pouvoir trouver une voie de sortie à cette petite crise qui s'annonce déjà? Bon, dans le déroulement de l'organisme humain, oui, comme dans le déroulement des institutions, des organisations, il peut y avoir des crises, les gens se mettent autour d'une table, ils discutent, cela n'est pas un problème. Bon, si les politiciens ont besoin de se réunir, on ne peut pas les en empêcher, ils sont tous des Congolais. Mais nous pensons que ce qui nous intéresse plus, c'est la République démocratique du Congo, son avancement et le bien du peuple congolais. C'est ça ce qui nous intéresse. Ainsi, nous, dans le leadership, nous définissons toujours qu'il y a deux termes que les gens doivent toujours avoir en tête. Il y a les politiciens, il y a les leaders politiques. Ce sont deux personnes totalement différentes. Oui. Le leader politique, qui est-il? C'est celui qui voit l'intérêt de la communauté. Voilà. Tandis que le politicien, c'est celui qui voit ses propres intérêts. Voilà. Et à la population de consulter les comportements des uns et des autres. Nous, les enseignants de la Bible, nous disons, nous reconnaîtrons l'arbre par ses fruits. Et donc, vous pouvez juger tous ceux qui se baladent à la télévision, leurs discours, les scruter de près et savoir, est-ce un politicien qui ne voit que ses intérêts? Si ce n'est pas lui, la République doit mourir, ou c'est un leader politique qui dit, même si ce n'est pas moi, que la République vive. À ce moment-là, nous jugerons et nous saurons qui mérite quoi et qui mérite être qui. Merci beaucoup, Bishop. Fidèles téléspectateurs, nous vous annonçons que nous sommes bel et bien sur MS TV. Désormais, vous devez vous habituer avec cette tribune des leaders où de temps en temps, nous allons venir auprès de vous pour pouvoir décortiquer certaines questions d'actualité. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette tribune, mais bien avant que nous puissions nous séparer, nous allons revenir une fois de plus auprès de Bishop pour avoir son dernier mot avant de se séparer aujourd'hui. Mon dernier mot, c'est de dire à tous ceux qui nous suivent que Dieu bénisse MS TV. C'est votre nouvelle chaîne, vous allez vous habituer à ça. Vous qui voulez apprendre le leadership, en tout cas, MS TV, le leadership, c'est nous. Et là, nous disons également que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les institutions de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais et que pour ce qui se passe, nous sommes des chrétiens. Les chrétiens, nous vivons sur cette terre. Jésus, dans sa prière sacerdotale, a dit, Père, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Et il dit, Père, préservez-les du mal. Donc, dans ce monde où nous vivons, le mal arrivera toujours, mais nous savons que celui qui nous garde tous de ce mal, c'est l'Éternel Dieu. C'est par là que je prononce la prière en faveur de tous ceux qui nous ont suivis et de tous ceux qui nous suivront un peu plus tard. Que le Dieu de l'évêque Jiba vous bénisse tous, que la grâce de Dieu soit avec vous, que MS TV vive, que ça soit une chaîne de référence et que ces téléspectateurs soient bénis. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je bénis l'Église pentecôtiste des secouristes dont je suis le représentant légal et que l'Éternel Dieu reçoive l'honneur, la gloire qui lui est due dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'est à travers cette prière du Bishop Ejiba Yamapia que nous avons reçu sur ce plateau de la tribune de leader que nous mettons un point final à ce tout premier numéro de la tribune de leader. Nous avons parlé de la question liée à la centrale électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi, vous avez suivi son approche. Il ne me reste à remercier toute l'équipe technique qui nous a
accompagner et nous vous demandons de rester toujours branchés sur votre chaîne. Réabonnez-vous, abonnez-vous et faites abonner d'autres fidèles téléspectateurs pour que cette chaîne continue à vous donner ce que vous attendez. Nous vous rappelons que nous n'allons jamais vous décevoir. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.